avant de regarder les deux vidéos, mais je vais vous parler un petit peu des caractéristiques d'un réveil. Puis, mais c'est juste 8 points, vous pouvez prendre en note ou non, mais c'est pas mal un condensé de à peu près tout ce que les hommes de Dieu dans le bon vieux temps, puis encore aujourd'hui, ont constaté que les signes, les principaux signes d'un réveil spirituel. On parle d'un réveil spirituel, là, pas quand on est endormi devant l'ordinateur. Là. Ça agace, Louise. C'est mieux de dormir que je Ah, c'est bon grave. J'avais pas dormi. Non, t'as pas dormi longtemps. Ah oui, mais Ben, elle commence à me connaître, Louise. ah oui, je connais. Elle sait que je l'aime. Je connais bougie. Mais il y a deux types de réveils, dans le fond. Hein. Il y a le réveil des croyants. Puis je pense que c'est le premier réveil qui doit arriver avant que le deuxième réveil se produise, des incroyants ou des pas encore croyants, qu'on pourrait dire aussi. Là. Donc, c'est le réveil des croyants, c'est vraiment primordial. C'est vraiment ça qui est le plus important. Puis c'est ça que Dieu est en train de faire, je pense, dans nos vies, premièrement. Puis il n'a pas fini. Ça dit ici que par ce réveil-là, le réveil des croyants, c'est par lui que le Seigneur passera pour toucher les nations qui ne le connaissent pas. Ici, aux îles, on appelle peut-être pas ça une nation, mais comment on pourrait dire? La communauté. Une communauté ici, aux îles, que Dieu veut toucher. Puis Dieu veut nous réveiller d'abord nous-mêmes comme croyants, s'approcher de plus en plus de Dieu et tout ça. Puis les inconvertis, c'est Dieu qui dirige le croyant vers les endroits où il veut se révéler. C'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Puis, des fois, on pourrait aller un petit peu partout selon notre bon vouloir, mais quand c'est dirigé par le Saint-Esprit, nos actions, c'est qu'on va aller à la bonne place pour toucher les cœurs. Hein? Vous êtes pas mal d'accord avec ça. Quand on est vraiment à l'écoute, puis le Saint-Esprit va dire tel endroit, puis des fois, tu vas dire, oh, ça n'a pas d'allure. Mais si on obéit, on va voir que oui, ça avait de l'allure. Dieu l'avait prévu comme ça. Donc, si on veut toucher les convertis, il faut que d'abord, on soit touché nous-mêmes. Les 8 principaux signes d'un réveil spirituel, le premier, c'est une soif intense de Dieu. Une soif intense de Dieu. Et moi, je trouve que depuis un certain temps, il y a un désir de plus en plus profond de s'approcher de Dieu. En tout cas, dans mon cœur, je le sens aussi dans l'Église, quand on se parle les uns les autres. Je pense que vous voulez vous approcher de Dieu et passer du temps dans sa présence. On le fait ici, mais on devrait le faire plus souvent, peut-être chez nous aussi. Donc, une soif intense de Dieu. Le psaume 42, versets 2 à 4, se dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau ». Psaume 42, versets 2 à 4. Prenez pas le temps nécessairement de tourner dans vos Bibles, là, prenez peut-être en note. Là, de toute façon, je vais vous mettre ça sur le groupe, OK? Mon petit enseignement ici, fait que vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ça, c'est un point d'interrogation. C'est une question que le psalmiste ici pose. Donc, comme une biche. Une biche, c'est quoi? C'est quoi cette bestiole-là? C'est un chevreuil. Chevreuil. Un chevreuil soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ça, c'est probablement un psaume de David, là. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que le psaume de 42, c'est un psaume de David. Donc, avoir soif de Dieu, avoir cette soif. Puis je sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Ce qu'on va voir tantôt, c'est parce qu'à quelque part, il y a des gens qui ont prié, qui ont cherché la face de Dieu, puis ça s'est produit, le réveil dans tel ou tel endroit. Donc, Dieu visite ceux qui ont soif de lui, premièrement. Le deuxième, conviction de péché, de repentance. Donc, si on a des péchés que le Saint-Esprit nous montre dans nos vies, mais on les abandonne, tout simplement. On dit, merci, Seigneur, je te demande pardon pour ce péché qui me tient tellement captif. Puis je veux me repentir, je veux que tu m'aides aussi à m'en débarrasser. Je me repens et tout ça. Donc, une conviction, une prise de conscience sérieuse de nos fautes, puis le désir d'un changement dans nos vies. Donc, conviction de péché, de repentance. Deuxième. Ça va vite, hein? Éphésiens 5, 14. Il y a un verset peut-être qu'on pourrait prendre aussi là-dedans. Tantôt, j'ai lu le verset Éphésiens 1, les premiers versets, mais là, Éphésiens 5, 14, ça dit «
C'est pour cela qu'il a dit, il faudrait voir le contexte avant, là, mais réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Les beaux chants-là, quand on a chanté le dernier, là, il y a beaucoup de clés là-dedans. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de clés. Ça, c'est une sœur de Saint-Jean-sur-Richelieu que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait des années qu'on ne l'a pas vu vraiment. Elle nous a envoyé ça. Elle nous a envoyé ça à un moment donné. Elle a dit ça, c'est pour les îles de la Madeleine. Moi, je crois que c'est pour les îles de la Madeleine là, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles de cette sœur-là. Puis là, ça, tout d'un coup, tu sais, quand quelque chose arrive comme ça, il y a quelque chose à quelque part en arrière de ça. Fait que le chant, si on regarde les paroles, on voit qu'il y a une clé ici probablement pour les îles de la Madeleine. OK? Soif intense de Dieu, conviction de péché et de repentance, passion pour la prière et la louange. La prière, ça devient comme un besoin. Tu sais, on mange, on a besoin de manger, on a un besoin des besoins. Mais la prière, ça devient un besoin vital lorsqu'on quitte une certaine routine, tu sais, puis on est aussi dans les temps de célébration. Nos prières, notre prière, puis ma prière surtout, là, c'est qu'on ait des temps de célébration vraiment enthousiastes où on loue le Seigneur avec un feu, un zèle, et puis on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Je pense qu'on est tous là, hein? Êtes-vous d'accord? Amen. Oui, il y en a quelques-uns. Passion pour la prière et la louange. Éphésiens 5, versets 18 à 21, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et Paul, il dit aussi aux Éphésiens « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, de tout votre cœur. » Pas juste un petit cœur partagé en moitié, de tout votre cœur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui souvent, il s'est retrouvé en prison, qui a eu toutes sortes de choses qui se produisent dans sa vie, pas facile, mais il avait une passion pour la prière, pour la louange. Là, je t'en ai au troisième, OK? Ça, c'est suivi. Il y en a 8, au quatrième. Le retour à la parole de Dieu, à la Bible. Un retour à la Bible, une faim, une soif de connaître encore plus Christ en lisant sa parole, parce que la parole nous transforme, veut pas, nous transforme. Elle fait son œuvre. Quand on se l'approprie dans nos vies, elle fait son œuvre parce qu'elle est vivante, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Puis on la met dans nos vies. On dit, oui, Seigneur, je crois à ta parole. C'est ça ta promesse, comme on l'a lu tantôt dans Éphésiens 1. Il y a des choses qu'on a en lui, on a tout ça. Puis il faut juste les approprier, les appliquer dans nos vies. Le cadeau, hein, le cadeau. Tu me souviens des 4 lettres, des cadeaux, tu sais, hein, D-E-A-U, 5 lettres, je pense. Choisi, adopté, délivré, D-E. Acquis? On avait dit acquis. Il y avait acquis, c'est bon. Le U, c'était uni à Christ. Unis les uns les autres et unis à Christ. Et Il y a un A qui me manque, là. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous lirez encore Éphésiens chapitre 1, des belles promesses pour nous. L'amour et l'unité, ça, c'est mon 5e. Amour et unité. Ici, on parle d'une disparition des conflits. Il n'y a plus de conflits, un amour fraternel, puis l'unité les uns pour les autres. C'est important, l'unité. Je n'ai parlé la semaine passée. C'était très, très important. C'est ce qui est à peu près le plus important, là, rechercher l'unité les uns avec les autres. Rechercher le Seigneur, premièrement, mais l'unité aussi. Et l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on n'est rien. On est comme des cymbales qui retentissent. C'est ça que ça dit dans 1 Corinthiens 13. Beau passage d'ailleurs sur l'amour, hein, le 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, plein de bonté, etc. Des manifestations du Saint-Esprit. Dans les réveils, il y a des signes, c'est des manifestations du Saint-Esprit, des guérisons. On commence à avoir des guérisons, des miracles. Il y a une liberté spirituelle qui est accrue. Chacun peut faire son rôle, jouer son rôle ou un rôle que Dieu lui met à cœur. Il y a même des manifestations physiques parfois. Les gens, des fois, vont tomber dans l'esprit, puis souvent, il y a des guérisons qui accompagnent ça. On ne tombe pas dans l'esprit pour le fun. On tombe dans l'esprit parce qu'il y a quelque chose, il y a une manifestation. Dieu veut nous toucher. Dieu, des fois, nous veut qu'on reste à terre. Puis, comme on l'a toujours vécu dans le passé, à un moment donné, il y avait 2 personnes qui avaient tombé dans l'esprit. Il y en a une qui riait comme un bon, puis l'autre, elle pleurait. Juste à côté.
Tu sais, le Saint-Esprit fait son œuvre dans cette personne-là qui part aller, puis il est à camper, puis l'autre, mais elle pleurait, puis elle pleurait. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Un zèle pour l'évangélisation, 7e. Donc, un zèle pour partager la parole. Tu sais, c'est plus facile lorsqu'on voit vraiment un réveil. On va le voir dans les vidéos. Lorsqu'on voit vraiment qu'il y a un réveil dans nos vies, premièrement, on devient comme zélé pour Christ. Puis là, on dit tout ce qui se passe. Si tu avais vu ce qui s'est passé dans ma vie, écoute, Dieu m'a touché, m'a délivré, comme la prière de Stéphane ce matin, tu sais. On a un intérêt, un zèle, une impulsion ici. Ils disent une impulsion forte de partager sa foi, de voir des conversions. Ça ne peut pas faire autrement quand il y a un réveil. Puis, mais le réveil, juste une petite parenthèse, ça ne se provoque pas nécessairement. C'est le Saint-Esprit qui fait ce réveil-là. Mais on a notre part de responsabilité, hein, passer plus de temps avec le Seigneur, lire sa parole et tout ça. C'est pas, je ne mets pas un poids sur personne parce que moi aussi, j'ai travaillé ça dans ma vie. Mais je sais que par les vidéos qu'on entend ou ce qu'on voit se passer, là, c'est parce qu'il y a quelque part, il peut y avoir deux femmes. Il y a une île quelque part en Angleterre qui a eu un gros réveil. Deux femmes qui ont eu à cœur de prier intensément pour que Dieu agisse dans leur communauté. Puis Dieu agit, tu sais. Ça a commencé avec deux personnes. Et un changement de valeur, ça c'est le 8e. Changement de valeur. Donc, moins d'intérêt pour tout ce qui est matériel, superficiel, puis davantage pour les choses spirituelles. Tu sais, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, Dieu va s'en occuper. Tu sais, on a souvent entendu des témoignages de personnes où que Dieu a pourvu d'une façon miraculeuse parce qu'ils ont mis Dieu en premier puis ils ont dit, garde, Seigneur, tu vas pourvoir. Mais ça, c'est pas toujours évident, vous. Donc, si on récapitule, soif intense de Dieu, conviction de péché et repentance, passion pour la prière et la louange, retour à la parole de Dieu, à la Bible, aux écrits, amour et unité, manifestation du Saint-Esprit, les guérisons, les miracles, zèle pour l'Évangile. On a un désir encore plus fort à ce moment-là de voir les gens se convertir. Puis des changements de valeur, tout ce qui est matérialiste, puis des choses plus superficielles, qu'on les abandonne, qu'on les donne au Seigneur. Tu sais. On veut plus de Dieu dans nos vies, moins de nous-mêmes. On s'abandonne. C'est simple comme ça, dans le fond. C'est pas compliqué. C'est juste que, comme on dit souvent, est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Ouais, il faut aussi que suivre les babines. Que les bottines suivent les babines. Les bottines suivent les babines. Donc, en conclusion, pour vivre un réveil, il faut se rendre disponible, accorder du temps avec Dieu, puis laisser toute la place à Dieu dans nos vies. Il y a un silence. Fait on va écouter les deux vidéos. Donc, une vidéo, comme j'ai dit tantôt, à Big Rock, au Gros Rocher, donc Mistassini, qui a été tourné là, c'est à peu près 4 minutes. Puis je vais traduire au fur et à mesure. Et traduire, c'est déjà traduit, mais je vais lire la feuille au fur et à mesure. Et puis l'autre vidéo, il est plus vieux. Là. Disons, ça date des fins des années 90 dans des nations, chez les Inuits. Là, les premiers, ça se passe chez les cris. Le deuxième, parce qu'ils ont crié à Dieu. Puis le deuxième, ça se passe chez les Inuits, plus au nord. Et puis, il est plus vieux, il a été traduit en français, mais vous allez voir, le son n'est pas fameux. Là, ça date quand même de 26 ans. Là. À peu près.